Salut à tous, c'est Tutztrux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser une table. Dans ma scène, vous voyez comment j'ai modélisé ma table, mais j'ai aussi rajouté des chaises, ce mug, deux murs et un sol. Dans ce tutoriel, je vous montrerai uniquement comment modéliser la table. Pour les chaises, ce sera dans la prochaine vidéo de tutoriel. Et pour les murs et le sol, je vous le dis tout de suite, c'est hyper facile. Pour le sol, il n'y a qu'à ajouter un plane. Et pour les murs, vous sélectionnez 3 points de ce plane et vous les extrudez vers le haut. Pour ceux qui ne connaissent pas l'extrusion, vous allez la découvrir dans ce tutoriel qui, je vous rappelle une nouvelle fois, est créé pour vous apprendre à modéliser uniquement la table. Et c'est parti, je vais commencer. Là, vous avez mon travail que j'ai effectué. Le mug, j'ai oublié de vous dire, le mug, je l'ai créé grâce à un tutoriel de Blender France. Il est bien. J'ai beaucoup aimé ce tutoriel. Les explications sont claires et c'est très facile de créer ça. Juste un peu de connaissance à Blender est nécessaire. Juste un peu, mais alors un peu. Puisque moi, je suis un débutant et j'ai réussi à le faire. Bon, trêve de bavardage, on va y aller. On crée tout de suite un nouveau document. Voilà notre cube de base. Il est cubique. Notre table ne pourrait pas être cubique, bien sûr. Il faudra donc aplatir ce cube avec les widgets. Pour info, ceux qui ne savent pas, les widgets, ce sont ces branches bleues, vertes et rouges qui peuvent être configurées soit pour le déplacement, comme ceci, soit pour la rotation, comme ceci, soit pour le redimensionnement, comme ceci. Maintenant, nous allons utiliser les widgets de redimensionnement. Donc, nous allons rester sur celui-ci. Voilà. Nous passons en vue de profil avec le numpad, le 3 du pavé numérique, si vous avez la chance d'en avoir un. Si vous n'en avez pas, vous venez cliquer sur View et vous sélectionnez Right. C'est tout. Nous avons notre cube. Je fais le tour. Et je reviens en vue de profil. Je repositionne bien. Voilà. Il est bien placé là, je pense. Et nous allons pouvoir commencer à travailler. La taille que vous voulez donner à votre table, vous lui donnez la forme et la taille que vous voulez. Mais le principal, c'est d'abord de l'aplatir. Comme ça. Sur la hauteur jusqu'à son minimum. Pas à 0, hein. Il faut au moins une unité. Là on a 2 unités et voilà une seule. Bon, ça c'est fait. On a presque top. On passe en vue du dessus pour l'allonger. Il faut l'allonger comme ceci sur la ligne verte. Donc on va utiliser les widgets. On l'allonge un petit peu. Un petit peu beaucoup quand même. On l'allonge comme ça et comme ça. Voilà. Je vais garder ma table comme ça. Oh, j'ai oublié qu'on était sur les widgets
de redimensionnement. C'est pas grave parce que il y a le raccourci clavier CTRL Z qui permet d'annuler une action que je viens d'effectuer tout de suite. Je me mets sur le widget en mode déplacement et je le déplace en haut comme ça pour que les pieds soient bien dans le champ. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais créer de nouvelles faces pour pouvoir extruder les pieds de notre table. On va passer en mode édit avec la touche Tab, en mode édition, avec le raccourci clavier Tab, désélectionne les points. Le mieux c'est de passer en mode affichage fil de fer. Puis vous prenez la boîte de sélection avec l'outil B, pardon, la lettre B sur votre clavier. Pour sélectionner les points de ce côté, bon, tout d'abord, vous pouvez agrandir un peu pour être plus à l'aise. Vous sélectionnez les points du côté gauche et vous les extrudez. Pour extruder, c'est la touche E du clavier. E pour extruder, bien sûr. Et maintenant, on va extruder vers la gauche jusqu'à 5. Et voilà. On désélectionne. On fait pareil de l'autre côté. On extrude jusqu'à 5. Il faut bien se repérer. On est sûr que c'est la même taille. On sélectionne ces autres points et on les extrude vers le haut. 5. Même chose pour ceux du bas. Vers le bas. 5. Et là, nous avons une nouvelle face. Combien de nouvelles faces avons-nous créé? Nous allons compter ça tout de suite. 1, 2. Oh, pardon. Cette histoire de Windows 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouvelles faces. Ça fait bien 8 nouvelles faces. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les faces. Pour cela, vous passez en mode sélection de face avec ce bouton ceci. Et vous passez en vue de dessous. Vous passez en vue de dessous, c'est CTRL 7 sur le pavé numérique. Si vous n'avez pas de pavé numérique, encore une fois, venez là et vous cliquez sur Bottom. Et voilà. Maintenant, on va sélectionner notre face. Le mieux c'est d'utiliser la boîte de sélection, c'est ce que moi je fais. Voiture. Boîte de sélection qui s'active avec B, je le rappelle. Voilà. Vous avez fait ça. Vous vérifiez bien qu'il n'y a que ces faces qui sont sélectionnées. Que celle-là. Voilà, par exemple. Là, on peut voir notre table. Et il y a 8 faces sélectionnées au lieu de 4. On va désélectionner les faces du haut et du dessus. On désélectionne ces faces-ci pour ne pas les extruder elles. Maintenant, il ne nous reste plus que les faces du dessous qui sont sélectionnées, bien sûr.
Et maintenant, passons en vue de face avec 1. Encore une fois, pardon. Encore une fois, si vous n'avez pas de pavé numérique, c'est très dommage d'ailleurs, vous venez là et vous sélectionnez Front. Vous allez extruder encore une fois ceci vers le bas, environ 5. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, c'est votre table. Moi je vais la laisser courte comme ça me plaît bien. Nous avons une courte table, voilà, elle est toute faite. Vous pouvez la rendre plus longue, plus grosse, et c'est bon. Maintenant voyons en rendu ce que ça donne. Notre table. Bien sûr, c'est loin de ce que j'ai créé moi. Le voici. Je vous donne le rendez-vous dans le prochain tutoriel pour créer les chaises, mettre la texture, et je vous dis à la prochaine.